Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui a besoin de vos encouragements, bien entendu, et comme toujours. Et merci, merci pour tous vos commentaires, vos gentils commentaires qui nous font beaucoup de bien. Mais surtout, surtout, abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé en toute exclusivité et comme il se doit, bien sûr. Pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient encore une fois sur une certaine Algérie qui est devenue, pour ne pas dire redevenue, la fabrique de la haine contre tout ce qui est marocain. Oui, c'est clair, c'est tout à fait clair. Et à coup de propagande, de contre-vérité, de fake news, eh bien, ce régime militaire algérien a réussi, oui, a réussi à monter le peuple algérien contre leurs frères marocains. Une politique qui vise à unir, oui, à unir en interne, uniquement en interne, contre cet ennemi extérieur, oui, inventé de toutes pièces, surtout en légitimant une imprudente, oui, imprudente escalade diplomatique dans un premier temps, et ensuite, surtout, militaire, oui, qui semble sans fin. Mais tout d'abord, chers amis, évoquons ensemble, si vous le voulez bien, ce côté football, oui, cette fois-ci football, dont une certaine équipe nationale du Sénégal a foudroyé, oui, c'est le terme qu'il faut, a foudroyé le pays hôte qui est justement cette Algérie. Algérie organisatrice d'un certain tournoi, un tournoi, le CHAN 2022. Et cette équipe sénégalaise remporte haut la main ce CHAN 2022, à savoir ce championnat d'Afrique des nations, des joueurs de moins de 23 ans. Et en effet, le Sénégal vient de remporter ce samedi soir le championnat d'Afrique des nations CHAN 2022 de football, après avoir battu le pays organisateur, le pays hôte qui est cette Algérie. Une équipe nationale algérienne battue tout à fait à la fin, oui, complètement à la fin, au tir au but. D'abord, à la fin du temps réglementaire, y compris les prolongations 0-0. Et puis, le Sénégal a marqué 5 pénaltys contre 4 aux Algériens. En finale, une finale qui s'est déroulée au stade Nelson Mandela de Baraty. Une véritable douche froide, oui, une véritable douche froide. Et c'est le moins que l'on puisse dire pour les dizaines de milliers de spectateurs présents dans les gradins, mais aussi et surtout pour les autorités algériennes qui ont tout fait, mais vraiment tout fait pour remporter ce tournoi. Et patatras. Pourquoi, vous allez me dire? Eh oui, tout d'abord, l'absence du double tenant du titre, un certain Maroc, et des deux autres puissances footballistiques locales qu'il ne faut pas oublier en Afrique, l'Égypte et la Tunisie, n'aura donc pas été suffisante pour cette équipe nationale algérienne des joueurs de moins de 23 ans qui ont buté, mais vraiment buté, sur des Sénégalais plus solides et plus vaillants. Ainsi,
Donc, l'équipe de football du Sénégal prive le régime armé d'Alger de continuer à endormir la population algérienne. Et en privant le Maroc de la participation au CHAN 2022, eh bien, le régime algérien tombe dans son propre piège qu'il s'est tendu lui-même. Tout a été fait décidément pour empêcher les héros de l'Afrique de défendre leur titre. Mais quel coup dur, oui, un coup dur, même très dur, pour cette gérontocrate junte militaire au pouvoir à Alger. Et ce pouvoir algérien, constitué de ces parvenus vieillards, sont aujourd'hui en larmes après sa défaite face au Sénégal. Ce qui n'empêche nullement ces insultes, oui, ces insultes pour des joueurs absents, oui, des équipes absentes, ces insultes racistes proférées par ce public algérien chauffé à bloc envers le peuple marocain, si ce n'est d'autres, lors des matchs du championnat d'Afrique des Nations, ce CHAN 2022. Et toutes ces insultes, ces injures sont certes choquantes, mais en réalité, elles ne sont que le reflet d'une certaine propagande de grande envergure, savamment orchestrée, arrangée, préméditée par ce pouvoir algérien, en vue tout simplement de diaboliser un certain Maroc et son peuple. Ce qui reste, oui, ce qui reste de cet État algérien mène en effet une stratégie bien méthodique, bien ficelée, qui désigne le Maroc comme l'ennemi à abattre, qui déshumanise les Marocains, qui nourrit chaque jour la haine contre un certain royaume marocain. Jamais, oui, jamais, chers amis, cette région nord-africaine méditerranéenne n'avait connu une entreprise pensée, financée et portée par un certain État, si on peut encore l'appeler un État, contre un autre État, oui, un autre État millénaire ancestral, comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est comme si cet État central algérien, amené par une colonisation, se construisait contre les pays voisins, pas uniquement avec le royaume marocain. Et cette agressivité, toute cette violence verbale et physique sont des services d'un certain mythe d'une certaine pseudo-puissance algérienne, militaire et financière, etc., etc. Mais il ne s'agit que d'un mythe, oui, que d'un mythe, comme cela a été démontré, oui, comme cela a déjà été démontré maintes fois à travers moult expériences du passé, si ce n'est depuis une soixantaine d'années d'une soi-disant indépendance. Oui, indépendance d'une Algérie qui connaît une vie, oui, une naissance que depuis 60 ans seulement. Ni militairement, ni économiquement, ni financièrement. Eh bien, cette Algérie n'est que ce pauvre pays puissant, soi-disant, qu'on essaie de vendre partout ailleurs, sauf à son voisin de l'Ouest, le Maroc. Des milliers, oui, des milliers de cris racistes, uniquement, vous entendez bien, à l'ouverture de ce CHAN 2022. Mais, chers amis, qu'est-ce qui peut amener des milliers de personnes à scander en chœur des chants racistes et abjects envers les peuples, des peuples qui leur ressemblent pourtant le plus, les peuples qui ont les mêmes origines, la même religion, parlent la même langue et dont les grands-parents ont combattu ensemble un certain colonisateur commun. Et là est cette interrogation. Oui, chant xénophobe,
et raciste. Et supporters algériens lors du match d'ouverture déjà du CHAN 2022 à Alger. Écoutez, écoutez ce qu'ils disent, tous ces chants. Donnez-leur des bananes. Oui, donnez-leur des bananes. Les Marocains sont des animaux. Oui, les Marocains sont des animaux. Et quelques jours plus tard, ne fût-ce que quelques jours plus tard, le match d'ouverture de la Coupe du Monde, cette fois-ci, des clubs à Tanger, se déroule dans la joie et la bonne humeur sans que les Marocains ne soient tentés de répondre à l'injure par l'injure. Non, pas de réponse, pas de réponse du berger à la bergère, non. Et le public s'est contenté tout simplement de célébrer le plus simplement du monde l'exploit de son équipe nationale au Qatar 2022. Se rappeler de ça, de cette légende, une légende historique, et de supporter surtout l'équipe d'El Ahly, rendant ainsi hommage aux Égyptiens qui ont supporté, eux, oui, les lions de l'Atlas marocain tout au long de la Coupe du Monde au Qatar. On se souvient également de cette agression commise par des joueurs de la sélection algérienne appelée U17, à savoir joueurs de moins de 17 ans, contre leurs homologues marocains à Oran, oui, chez eux à Oran, à l'occasion de la finale de cette coupe arabe. Il est évident que ce comportement ne pouvait provenir de ces jeunes joueurs, non, que s'ils avaient été anormalement remontés, oui, comme des réveils mécaniques contre leurs frères marocains, témoignant d'une certaine agressivité sans pareil et refusant tout geste de fair-play bien avant la bagarre de fin de match. Et durant l'époque d'un certain petit abbé, oui, qui était à la tête du pouvoir de cette Algérie, chassé un certain mois d'avril 2019, même à son époque, oui, même à son époque, même si la réconciliation entre les deux États n'a guère pu se faire, jamais il n'y a eu ce degré de haine, oui, de la part des Algériens envers les Marocains. Même lorsque survenaient des querelles entre les gouvernements, les peuples continuaient à scander Khawa Khawa, frère, frère, et à dire que cela ne concernait que les responsables politiques. Mais alors, chers amis, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le Maroc, tout simplement, bouc émissaire des échecs politiques algériens, depuis l'élection d'un certain Naté. Un certain Naté, lui, oui, il est sans foi ni loi. Et pourtant, on l'a amené à cette présidence algérienne. Rapidement, oui, très rapidement, suivi de cette promotion de ce vieillard dégoulinant, ce capot, un capot, Saïd Chengriha. Oui, Chengriha, avec son Riha. Riha, vous l'avez très bien entendu, ce n'est pas une bonne odeur à la tête de l'armée suite à la mort inattendue, si ce n'est mystérieuse, d'un certain général Ahmed Gaïd Salah. Les attaques médiatiques de l'Algérie officielle contre le Maroc ont augmenté de fréquence et en envergure surtout, face à la pression de mouvements très pacifiques d'un certain Hirak qui ne faiblissait pas pourtant. Le nouveau pouvoir en place n'a rien trouvé de mieux que de faire porter le chapeau au Maroc, lui impliquant la responsabilité de ce soulèvement populaire, en l'accusant d'être derrière ce mouvement islamiste Rachad
et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC qui soutenait ce Hirak comme la majorité, oui, vous entendez bien, du peuple algérien. Le Maroc a ensuite été désigné responsable de tout cela, de tout ce qui ne va pas dans ce pays algérien. L'épisode, à l'exemple de cet épisode des incendies survenus en Kabylie et en ce sens éloquent, eh bien, le royaume marocain a été purement et simplement accusé de les avoir provoqués dans le but de déstabiliser cette Algérie lors d'un été particulièrement chaud qui a connu une multitude d'incendies sur le pourtour méditerranéen, provoquant ainsi une certaine propagande anti-marocaine battant son plein de violence sans précédent. Mais depuis, la rue s'est calmée au prix d'une répression sanglante et de milliers d'arrestations d'activistes et de journalistes en cette Algérie, toujours en cette Algérie. Et le régime algérien de ces vieux militaires se sent aussi moins en danger, notamment grâce à l'amélioration des caisses de l'État suite à la hausse des prix des hydrocarbures. Pourtant, la guerre médiatique ne faiblit pas. Non, cette guerre médiatique ne faiblit absolument pas. Une véritable machine de propagande se met en place pour attaquer de façon systématique le voisin marocain et de l'accuser de tous les maux, à savoir de toutes les malédictions. Oui, drogue, Israël, MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Voilà, ici, ce sont les 3 fenêtres de tir pour convaincre le peuple que l'Algérie est confrontée à une menace existentielle à cause du Maroc. Drogue, Israël et MAC. À force d'entendre et de dire le même discours, à tort et à travers, les Algériens ont fini par y croire. Bien sûr, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est contre-vérité devient finalement vérité. Et oui, résultat, eh bien pour eux, le Maroc œuvre de manière méthodique à inonder l'Algérie de hashish. Il a soutenu le MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pour diviser l'Algérie, chose que l'Algérie fait en réalité, avec son bébé, son bambin Polisario, et encore, il s'est allié, le Maroc, à Israël, l'ennemi de cette Algérie. Ah, car oui, la machine à propagande du régime militaire algérien a aussi fait croire au peuple que son armée algérienne était la grande protectrice des Palestiniens, des Palestiniens, et surtout l'ennemi juré qu'est Israël. Plus aucun jour ne passe sans que la presse algérienne ne titre sur cette douce menace qui viendrait de l'Ouest, à savoir ce royaume marocain. Et lorsqu'elle ne le fait pas, elle dépeint un supposé effondrement de cet État marocain, oui, à cause de problèmes économiques et sociaux, face à une glorieuse entre guillemets réussite algérienne, mais on ne la voit pas. Et elle est alimentée, cette propagande, en cela par une certaine agence. Une agence, Algérie Presse Service, APS. C'est une usine, oui, c'est une usine à fake news, oui, de contre-vérité, de mensonges, de ce régime militaire qui est à sa botte, cet APS, qui baigne plus que jamais dans l'autoritarisme. Oui, l'autoritarisme. Et c'est le cas de le dire. Oui, quant au plateau télé, à leur tour, ils ne citent le Maroc qu'en le nommant
par le terme péjoratif, un terme péjoratif, mais qui a tout son sens tout de même, de marzen, marzen entre guillemets, ou encore voisin du mal. Et là, oui, le voisin de la malédiction, bien entendu, ce Maroc. Quels sont les ressorts? Quels sont les ressorts qui poussent le régime algérien à durcir ses attaques médiatiques et à mener une propagande digne d'un certain Goebbels? Oui, vous entendez bien, d'un certain Goebbels, ce bras droit d'un certain Adolf Hitler de l'Allemagne des années 30, si ce n'est une dangereuse tentation de revanche sur l'histoire d'un certain autoritarisme fâcheux, si ce n'est du fascisme. Dans les discours de cet athée, oui, la référence à la guerre des sables revient souvent. Il n'y a que ça dans sa langue. Et comme lorsqu'il dit au secrétaire d'État américain Anthony Blinken que les Algériens, entre guillemets, n'oublieront jamais que le Maroc nous a attaqués en 1963. Ou encore, lors de sa dernière interview avec le journal français Le Figaro, dans laquelle il soutient que les tensions entre les deux pays sont le résultat d'une accumulation de problèmes depuis, 1963, octobre 63, et que la rupture des relations bilatérales décidées unilatéralement par l'Algérie est de nouveau, entre guillemets, une alternative au déclenchement de la guerre entre les deux pays. Et là, il lâche le mot, la guerre entre les deux pays. Ce discours régulier sur des événements historiques vieux de 60 ans pour justifier les tensions actuelles ne peut provenir d'un chef d'État qui est conscient que son principal défi dans la période actuelle est de diversifier l'économie algérienne et de la préparer à l'après-pétrole surtout. Mais il est clair que son discours n'est que le reflet de celui qui a le vrai pouvoir entre les mains, ou plutôt qui a le pouvoir de le renverser à quelques moments. Oui, un vieillard qui peut renverser un autre vieillard, la guerre des vieux. Ce vieillard puant de Saïd Chengriha, connu pour être un va-t-en-guerre, porte une haine viscérale envers le Maroc. Des récits confirmés ou non confirmés disent qu'il a fait partie de ces prisonniers de la guerre des sables. D'autres, il était parmi les prisonniers de la bataille, d'une certaine bataille d'Amgala en 1976 déjà. Vrai ou pas, vrai ou faux, la majeure partie de l'armée algérienne a été bercée par le récit de cette Hogra, de la guerre de 1963, et le chef d'état-major de cette ANP, Armée nationale populaire, qui considère le Maroc comme un ennemi classique, en fait sûrement parti. La tentation de revanche sur l'histoire a toujours été parmi les causes les plus communes des guerres entre les nations. À l'exemple de cette France contre l'Allemagne en 1914, l'Allemagne contre les Alliés en 1939, toujours avec d'importants dégâts. Comprenant que cette spirale était sans fin, ces deux nations, la France et l'Allemagne, se sont finalement résignées à faire la paix et à s'unir dans le cadre de l'Union européenne, au point de parler aujourd'hui du couple franco-allemand et de parler même d'une seule voix. Mais au fait, qu'en est-il exactement de cette fameuse réunion du 30 janvier 2023 de ce fameux Haut Conseil de sécurité algérienne? Des rapports médiatiques d'Algériens émanant notamment d'un certain journaliste algérien exilé en France, ainsi qu'un article de Maghreb Intelligence, parle d'un conseil de la guerre. Oui, vous entendez bien, d'un conseil de la guerre, tenu le 30 janvier dernier, avec seul le président comme personnalité civile
et en présence de tous les autres. Et tous les autres, ce sont des dirigeants de l'armée. Rien que ça. Cette réunion a été présentée par un communiqué de la présidence, comme celle du Haut Conseil de sécurité. Mais les photos publiées entendaient bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une banale réunion. Non, ce n'est pas une banale réunion. C'est un événement. Cet événement intervient après des rumeurs véhiculées par-ci, par-là, surtout par des médias proches du Polisario, pendant la journée du 28 janvier dernier, faisant état de frappes de drones marocaines au-delà du mur, oui, dans la zone tampon, qui aurait fait des victimes civiles algériennes. Et l'information a été relayée par plusieurs médias algériens et a même fait l'objet d'un communiqué de condamnation d'un parti algérien. Et le lendemain, elle était tout de suite démentie. Oui, un jour blanc, demain noir, démentie par les médias officiels des séparatistes. Mais alors, qui pourra dire au dictateur qu'il fait erreur? Mais personne ne peut répondre à un dictateur comme quoi il a surtout fait une erreur. Et le 1er février dernier, soit un jour après ce supposé conseil de guerre algérien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'entretenait avec Nasser Bourita au sujet de la coopération bilatérale dans la sécurité et la défense régionale. Et tout est dit. Le lendemain, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman s'entretient avec son homologue Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères algérien, et également de cette fameuse sécurité régionale, à savoir, bien évidemment, cette Afrique du Nord, ni plus ni moins. Il est clair, chers amis, que dans un contexte mondial caractérisé par une haute instabilité, la plus grande puissance mondiale ne peut que se préoccuper de cette montée des tensions. Oui, le Maroc et l'Algérie ne sont pas comparables à de petits pays comme l'Azerbaïdjan ou l'Arménie, et un conflit armé peut avoir dans les conditions actuelles des répercussions mondiales. Et au moment où l'OTAN se dit prête à la guerre avec la Russie, où un haut chef militaire américain prophétise une guerre avec la Chine à l'horizon 2025, et où les attaques israélo-américaines se multiplient sur les installations militaires iraniennes, eh bien, ces vieux capots algériens n'ont pas intérêt du tout à faire de mauvais calculs ou surtout à faire un faux pas. L'histoire moderne a montré que les conflits militaires ne s'achèvent jamais en victoire décisive. Ils ont plutôt tendance à s'éterniser, à épuiser les belligérants et à les rendre dépendants de puissances externes. Oui, c'est ce qui est appelé diviser pour mieux régner. Et pour l'Algérie et le Maroc qui ont combattu pourtant ensemble, et l'histoire est là pour en témoigner, pour obtenir leur indépendance, ce serait vraiment le comble. Oui, le comble de cette histoire. Mais dans des régimes purement autocratiques comme celui de l'Algérie, il est souvent difficile, très difficile même de dire la vérité aux leaders. Oui, aux leaders qui ont aussi difficile à l'entendre, cette vérité bien entendu. Et comme personne n'a pu dire la vérité à Vladimir Poutine, un certain Vladimir Poutine, que son entreprise en Ukraine était risquée, aucune des personnalités présentes lors de ces réunions de guerre ne pourra contredire le chef
suprême d'état-major de 80 ans. Et vous l'avez tout de suite reconnu. 80 ans, oui, un certain aux initiales SC, au risque de se faire accuser de traîtrise. Et c'est là, chers amis, que le bas blesse en cette Algérie de ces vieux capots. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur cette hypocrisie qui ne dit pas son nom, si ce n'est cette mauvaise foi de ce régime militaire algérien que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment, et comme d'habitude. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout de vos séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement. Aussi, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt, ila liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.